Bonjour, je vous souhaite une excellente année 2019 et je nous souhaite à tous une année 2019 très fructueuse du point de vue démocratique. En France, l'année 2018 a été extraordinaire. Il y a eu une avancée de l'idée de démocratie absolument phénoménale avec cette idée de référendum d'initiative citoyenne qui est arrivée au premier plan des préoccupations non seulement des gilets jaunes, mais qui est arrivé au niveau des médias et des politiques. Et là, on peut espérer qu'en 2019, ce serait peut-être beaucoup espéré que ces référendums d'initiative citoyenne soient mis en œuvre en 2019, mais on peut espérer que la pression va être maintenue, que la réflexion va se consolider. Et il me semble que là, les Français ont une chance unique d'introduire le référendum d'initiative citoyenne s'ils arrivent à maintenir la pression au moins jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Parce que Macron, si c'est lâcher sur le RIC, c'est la dernière chose qu'il va faire parce que ça donne, rend du pouvoir au peuple et réduit son propre pouvoir. Donc, il sera prêt à faire beaucoup d'autres concessions avant de faire cette concession-là. Mais peut-être que juste un peu avant les présidentielles, il se rendra compte qu'il doit mettre en œuvre le référendum d'initiative citoyenne s'il veut avoir une chance d'être élu, ou simplement la pression populaire fera que ce thème du référendum d'initiative citoyenne sera au premier plan lors de la votation de la prochaine présidentielle, et puis que ce sera un enjeu majeur pour le choix des citoyens pour le nouveau ou la nouvelle présidente, qui s'engagera à introduire le référendum d'initiative citoyenne et l'introduira effectivement. Et bien sûr, le risque là, c'est qu'il y ait une sorte de référendum d'initiative citoyenne bidon, mais les Français sont très réveillés sur le sujet, ils sont très conscients de l'importance des détails, des modalités d'un référendum. Ils se sont déjà fait avoir avec le référendum d'initiative partagée, qui n'est pas du tout un référendum d'initiative citoyenne. Et je crois qu'ils seront très attentifs et que les candidats pourront pas espérer enfumer simplement les gens en leur proposant un référendum d'initiative citoyenne qui n'est pas un véritable référendum d'initiative citoyenne. Euh, et puis, il y a aussi la possibilité que, peu après les présidentielles, il y aura les élections à l'Assemblée nationale, que là aussi, elle soit peuplée de davantage de députés prêts à voter pour un véritable référendum d'initiative citoyenne. Ou peut-être qu'il y aura d'autres surprises. Finalement, 2018 a été très surprenante. Il pourrait y avoir d'autres surprises qui viennent et qui font que le référendum d'initiative citoyenne pourrait venir plus tôt. Euh, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, les choses ont l'air d'aller dans la bonne direction et on peut espérer que ça va se poursuivre en 2019. La situation est un peu plus délicate en Suisse, où bon, en Suisse il y a l'avantage qu'il y a déjà les droits populaires, il y a déjà le droit de référendum et d'initiative, mais, mais c'est sur la mauvaise pente. C'est-à-dire que ça a une tendance à se défaire. Et, et l'année 2018 n'a pas été tellement bonne pour ça, puisqu'on a vu le déferlement d'une idéologie antidémocratique. Il y a eu le refus de l'initiative pour l'autodétermination, euh, qui prévoyait que la Constitution prime toujours sur les accords internationaux. Euh, En soi, c'est pas une mauvaise chose puisque cette initiative était une mauvaise solution, mais c'était une mauvaise solution à un vrai problème et le vrai problème, lui, persiste. Le fait que finalement les élus, dès lors qu'il y a une contradiction ou un risque de contradiction, les élus estiment pouvoir considérer une votation, le résultat d'une votation populaire comme une simple impulsion et se donnent une très large marge de manœuvre pour
pour décider que faire avec cette impulsion. Maintenant, ces problèmes de contradiction éventuelle avec les accords internationaux ne sont pas les seuls problèmes qu'il y a. Il y a toute une série de problèmes qui font que le peuple risque d'avoir tendance de penser que de toute façon ils font ce qu'ils veulent à Berne et d'aller de moins en moins voter. Et si la participation devient de plus en plus faible, évidemment les élus auront de moins en moins tendance à tenir compte des décisions populaires. Et, et là, les droits populaires seraient sur une voie vraiment descendante qui pourrait à terme, pas du jour au lendemain, mais à terme aboutir à sa dissolution. Et là derrière, il y a toute une idéologie qui s'est exprimée durant cette votation. C'était pas tellement le résultat de la votation sur l'initiative pour l'autodétermination qui est préoccupant. C'est pas son résultat, mais c'est toutes les discussions, enfin la propagande qu'il y a eu avant et qui a même qui continue aussi après, visant à dire que le peuple est trop bête et surtout trop méchant et qu'il faut donc limiter son pouvoir. Et puis des réinterprétations de ce qu'est la démocratie suisse, ce qu'est la démocratie semi-directe, d'une façon qui met le peuple et les représentants du peuple au même niveau, alors que le peuple est censé être quand même au-dessus de ses représentants. Donc là, en Suisse, les choses s'emmanchent mal. Il va aussi y avoir des tendances à transférer au niveau européen des compétences suisses. Et si ça se fait, alors ce serait très mauvais, non seulement à cause du déplacement géographique de la Suisse vers Bruxelles, mais surtout, aussi et surtout, à cause que ça passe de la Suisse avec sa démocratie directe à une construction antidémocratique où il n'y a en tout cas pas de démocratie directe. Et, et donc là, il va falloir, l'année 2019 va être difficile pour la démocratie en Suisse. Ça va être important de défendre cette démocratie en Suisse. Nous espérons que le peuple suisse va s'organiser pour défendre la démocratie, comme le peuple français s'est organisé pour pour introduire la démocratie en France. En Suisse, ça va pas être nécessaire de descendre dans la rue et de filtrer les voitures sur les voies publiques, puisque nous avons quand même ces droits populaires. Mais il va falloir s'organiser pour les défendre, peut-être pour lancer des initiatives pour renforcer ces droits populaires, ou en tout cas les protéger. Et là, nous avons lancé un forum de discussion qui s'appelle D-Cube, sur lequel vous pouvez nous rejoindre pour défendre la démocratie directe en Suisse. Et dans un premier temps, nous réfléchissons sur les menaces contre cette démocratie directe en Suisse. Et dans un deuxième temps, nous allons réfléchir sur les solutions. Et c'est une réflexion à laquelle vous êtes invités à participer, de quelque bord que vous soyez, de droite, de gauche, de conservateurs ou progressistes, démocrates de tous bords, venez nous rejoindre sur ce forum de discussion qui s'appelle D-Cube, dont je vous donne le lien. Ça se trouve sur une plateforme qui s'appelle Discord et il faut d'abord faire un compte sur Discord et puis après, grâce à ce lien, aller sur D-Cube. Voilà, donc en résumé, une excellente année 2018 pour la France, une année de 2018 plus ambiguë, pas si bonne du point de vue démocratique pour la Suisse. Pas si bonne, ça se discute, c'était au fond une mauvaise nouvelle, ce déferlement d'idéologie antidémocratique. Mais c'est un peu comme quand vous recevez, le docteur vous dit que vous êtes malade, c'est une mauvaise nouvelle, ça c'est clair. Mais ça peut être une bonne chose quand même de savoir qu'on est malade, par rapport à ne pas être malade quand même et ne pas le savoir. C'est quand même une bonne chose parce que là, vous pouvez commencer avec vous battre contre la maladie, vous pouvez commencer avec la thérapeutique, les remèdes. Donc, c'est une mauvaise nouvelle peut être quand même une bonne chose. Et dans le cas de la Suisse, ça dépend un peu de savoir est-ce que cette idéologie antidémocratique elle a progressé en 2018. Et là, c'est vraiment à la fois une mauvaise nouvelle et une mauvaise chose.
Ou bien est-ce elle avait déjà progressé depuis un certain temps et puis simplement maintenant elle est devenue plus publique, elle s'exprime davantage, elle est plus explicite. Et à ce moment-là, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est plutôt une bonne chose que ça devienne plus explicite, que ce soit exprimé plus explicitement parce que, ben, premièrement, en tant que démocrate, je suis évidemment pour la liberté d'expression, y compris la liberté d'expression pour les antidémocrates, mais aussi parce que ça permet aussi de combattre plus facilement cette idéologie que si elle est simplement souterraine. On peut citer des phrases qui ont été dites. Donc, si je peux que ce qui se soit passé en 2018 en Suisse, c'est certainement une mauvaise nouvelle, mais il se peut que ce soit aussi une bonne chose. Et je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour 2019. À bientôt.